Le SMS brillait dans l'obscurité de ma voiture. Église Sainte-Marie, 14 h, il faut que tu vois ça. Numéro inconnu. Mes mains tremblaient alors que je tenais le volant, regardant les invités entrer dans le vieil édifice de pierre à travers mon pare-brise trempé par la pluie. Je suis Eleanor.et en ce moment même, je suis assise dans ma voiture comme un détective privé de pacotille, me demandant si j'ai enfin perdu la tête. Mon mari, Ryan, m'a dit qu'il avait une conférence à Chicago. C'est ce que disait le calendrier. C'est ce que sa secrétaire a confirmé. C'est ce qu'indiquait la réservation d'hôtel. Mais je suis là, garé en face d'une église de Boston parce qu'un étranger a décidé de jouer à l'ange gardien, ou au diable. Je n'ai pas encore décidé lequel. C'est de la folie, me dis-je en chuchotant. Mais j'attrape déjà mes lunettes de soleil. Les cloches de l'église entament leur chant funèbre alors que je sors de ma voiture. Les talons claquant contre le pavé mouillé. Chaque pas me donne l'impression de marcher vers ma propre exécution. Je me glisse par la porte latérale et trouve une place derrière un pilier de marbre. L'odeur familière des lys et de l'encens me parvient, et pendant un instant, je suis transporté le jour de mon propre mariage. Il y a 7 ans, même église, rêve différent. L'orgue commence à jouer et mon cœur s'arrête. Parce qu'il est là, Ryan, mon Ryan. Debout devant l'autel, vêtu d'un smoking que je n'ai jamais vu auparavant, les mains jointes devant lui, ce tic nerveux familier dans sa mâchoire. Il n'est pas à Chicago. Elle est ici, il attend, la mariée apparaît à l'entrée, et le sol se dérobe sous mes pieds. De longs cheveux noirs. Une peau olivâtre. Cette démarche gracieuse que je reconnaîtrais n'importe où. Megan. Ma meilleure amie depuis le CE2. La femme qui m'a aidé à choisir ma propre robe de mariée. Chère. Bien-aimée. Les mots du prêtre s'estompent dans un bruit blanc tandis que je les regarde échanger leurs vœux. Mon mari est ma meilleure amie, promettant de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Tout comme il me l'a promis. Comme nous nous sommes tous promis de le faire quand nous étions enfants. Pas de secret. Pas de mensonge. Amis pour toujours. Je ne me souviens pas avoir quitté l'église. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à la maison. Mais je me souviens du moment où j'ai pris ma décision. Assise dans notre cuisine. Notre cuisine parfaite, digne d'un magazine, que Ryan a insisté pour rénover l'année dernière. Regardant le soleil se coucher à travers des fenêtres qui ressemblaient soudain à des barreaux de prison. Mon téléphone sonne. Ryan. La conférence est en retard. Ne m'attends pas. Je me sers un verre de son scotch préféré, celui qu'il garde pour les grandes occasions. Le liquide me brûle la gorge quand je l'avale. Et je me réjouis de la douleur. C'est réel. Contrairement à tout le reste de ma vie. Un autre message du numéro inconnu. Maintenant, tu sais. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ris, et le son est étranger à mes oreilles. Aigu. Dangereux. Comme du verre brisé. J'ouvre mon ordinateur portable et commence à taper. Chère Laura, j'espère que cet email te trouvera en bonne santé. J'ai pensé à organiser cette réunion de famille dont tu as toujours rêvé. Parce que c'est le problème avec la trahison. Il ne s'agit pas seulement de l'acte lui-même. Il s'agit de la danse élaborée des mensonges qui l'a précédé. Les alibis soigneusement construits. Les sourires pratiqués. Les touches désinvoltes qui ne voulaient rien dire. Ryan, mon charmant et parfait Ryan, a toujours été un excellent danseur. Mais moi aussi. J'y bois une autre gorgée de scotch et je souris. Laissons-les faire leur lune de miel. Laissons-les croire qu'ils ont gagné. J'ai le temps. Et j'ai quelque chose de mieux que leur amour. J'ai leur confiance. Le soleil se couche complètement, me laissant dans l'obscurité. Mais pour la première fois aujourd'hui, je vois tout clairement. Le vieil album photo est lourd sur mes genoux. Chaque page est chargée de souvenirs auxquels je ne peux plus faire confiance. Nous y sommes. Ryan, Megan et moi à 16 ans, étendus sur la pelouse de mes parents.
Le bras de Ryan nous entoure tous les deux et nous rions d'une blague oubliée. Les bords de la photo sont usés, comme tout ce qui concerne cet été-là. J'ai commandé du chinois, appelle Ryan depuis l'étage inférieur. Ses pas résonnent dans la maison, chacun d'entre eux me donne la chair de poule. Elle est à la maison depuis 3 jours, depuis le mariage, son deuxième mariage. Agissant comme si rien n'avait changé, comme s'il n'avait pas brisé tout ce que nous avions construit. Je ferme l'album lorsqu'il entre dans notre chambre, portant 2 assiettes de nourriture que je ne veux pas toucher. Tu te souviens quand on prenait des plats à emporter avec Megan tous les vendredis? Les mots sortent de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter, aussi tranchant que du verre brisé. Le sourire de Ryan n'atteint pas tout à fait ses yeux. C'était il y a une éternité. C'est vrai? Je me lève, laissant l'album tomber sur le sol dans un bruit sourd et satisfaisant. Parce que je l'ai vue il y a 3 jours, elle était exactement la même. Ses baguettes se figent à mi-chemin de sa bouche. L'espace d'une seconde, en clignant des yeux, on le rate. Mais je l'attrape. J'attrape tout maintenant. Eleanor. Elle pose son assiette et s'approche de moi avec l'expression soucieuse qu'il utilise pour les clients difficiles. Vous avez bu? Je ris. Et ça ressemble au rire de ma mère après le départ de mon père. C'est ça ton truc? Faire croire à la femme qu'elle est folle? Je m'inquiète pour toi. Sa main se tend vers la mienne. Je recule. Quand est-ce que ça a commencé? La question me brûle la gorge. C'était avant notre mariage? Pendant? Dis-moi, Ryan, j'étais le plan de secours ou la couverture, tu n'as aucun sens. Mais sa main gauche se crispe. Il dit quand il ment. J'ai passé 7 ans à cataloguer ses habitudes, à apprendre ses rythmes. C'est drôle comme on voit clairement les choses quand on cherche les fissures. J'étais à Saint. Marie est mardi. Les mots flottent entre nous comme de la fumée. Jolie frange, au fait. Mieux que celle que tu portais à notre mariage. Le masque tombe. Juste un instant. Mais c'est suffisant. Ses yeux sont froids, calculateurs. C'est le vrai Ryan? Celui que je ne me suis jamais permis de voir. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne le fais pas. Ma voix ne tremble pas. J'en suis fière. Ne m'insulte pas avec des excuses. Je t'ai vu épouser mon meilleur ami alors que j'étais censée être ta femme aimante à la maison. Qu'est-ce que je devrais penser exactement? Il se passe les mains dans les cheveux. Encore un indice. C'est compliqué. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Comme quoi? Les comptes bancaires communs que vous avez ouverts? La propriété que vous avez achetée ensemble, ou peut-être le fait que votre mère était au courant depuis le début, ça l'arrête. Comment as-tu? Je ne suis pas l'idiot que tu crois. Je me suis dirigée vers la commode. Je sors la pile de documents que j'ai rassemblés ces 3 derniers jours. Tu devrais vraiment utiliser de meilleurs mots de passe que notre date d'anniversaire. Mais je suppose que ça ne veut plus rien dire maintenant. Eleanor? S'il te plaît. Il prend les papiers. Je les retiens. On peut s'arranger. Je t'expliquerai tout. Comme tu as expliqué ton voyage d'affaires à Chicago, j'étale les documents sur le lit. Relevé bancaire. Les titres de propriété. Des courriels. Ou devrions-nous parler du fonds fiduciaire que Laura a mis en place pour vos enfants avec Megan? Son visage devient blanc. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits. Le cri s'échappe de ma gorge. Brut et primitif. Je suis ta femme. J'étais ton ami. Nous avons grandi ensemble. Tous les 3. Et toi? Je m'arrête. Je respire difficilement. Il me regarde comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que je ne me suis jamais vu non plus. Sors de là. Ma voix est stable maintenant. C'est sûr. C'est aussi ma maison. Plus maintenant. Je brandis un dernier document. Une procuration.
Signé l'année dernière quand il était trop occupé pour s'occuper de notre succession. Tu devrais vraiment lire ce que tu signes, Ryan. Maintenant. Sors avant que j'appelle Michael pour qu'il te raccompagne. Et elle s'en va. Pas parce qu'il a peur. Mais parce qu'il sait que ce n'est que le début. Il me connaît assez bien pour cela. Je ramasse l'album photo sur le sol. Je trace nos jeunes visages avec mon doigt. Nous avons l'air si heureux. Si innocents. Si parfaits menteurs. Nous tous. Le café où Megan et moi avions l'habitude de partager des secrets semble plus petit maintenant. Peut-être que c'est le poids de ce que je suis sur le point de faire. Ou peut-être que tout ce qui fait partie de mon passé rétrécit. Il devient moins important à chaque nouvelle trahison que je découvre. Megan se glisse dans le siège en face de moi. Elle porte toujours son alliance. Mes alliances sont jumelles. Sa vue donne à mon café un goût d'acide. Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-elle, ses doigts traçant nerveusement le bord de son café au lait encore intact. C'est drôle. Je ne pensais pas que tu épouserais mon mari. Les mots sont sortis plus doux que prévu, ce qui les rend d'une certaine manière plus tranchants. Elle tressaille. Eleanor, tu savais pour le fonds d'affectation spéciale? Je sors les relevés bancaires, les faisant glisser sur la table comme des cartes à jouer dans un jeu truqué. Celui que Laura a créé pour vos futurs enfants. Son visage se vide de toute couleur, non pas de culpabilité, mais de colère. Intéressant. Quel fonds d'affectation spéciale? Ça, c'est une vraie surprise. Je la regarde parcourir les documents, ses mains tremblent légèrement. 3 millions de dollars. Je poursuis. Mis de côté pour les petits-enfants que Laura a toujours voulu avoir. Je suppose que je ne les produisais pas assez vite. Ce n'est pas possible. Megan repousse les papiers comme s'ils étaient contaminés. Ryan a dit que le mariage n'était qu'une formalité pour son héritage. Il a dit, je ris. Et ça fait un bruit de verre brisé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Megan? Qu'il t'aimait? Que j'étais froide, distante, obsédée par ma carrière? C'est ce qu'il a dit à sa mère le mois dernier. Elle lève les yeux au ciel. Comment le sais-tu? Parce que j'ai passé la semaine dernière à découvrir à quel point mon mari, notre mari, s'est joué de nous deux. Le serveur s'approche. Nous le saluons tous les deux sans lever les yeux. Il y a autre chose, je continue en sortant mon téléphone. Vous voulez entendre l'enregistrement de Ryan discutant d'investissements immobiliers avec Laura, ceux qui utilisent les relations immobilières de ta famille? Celle de ma famille. La voix de Megan s'interrompt. Sa mère, Grace, possède l'une des plus grandes sociétés immobilières de Boston. Un détail que Ryan connaissait bien avant de me demander de sortir avec lui. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il nous avait choisis? La question plane entre nous comme de la fumée. Les deux meilleurs amis qui ne se trahiraient jamais? La couverture parfaite. Stop. Megan se lève si vite que sa chaise racle le sol. Tu essaies de me faire du mal parce que je t'ai fait du mal. Je comprends. Je le mérite, mais... Assieds-toi. Ma voix ne faiblit pas. Tu n'as pas encore entendu la meilleure partie. Elle s'assoit, plus sous le choc de mon ton que par obéissance. Tu te souviens de ce stage d'été que Ryan t'a aidé à obtenir dans le cabinet de Grace? Celui qui a convaincu ta mère qu'il était un type merveilleux? Je fais glisser un autre document sur la table. Regarde la date de ce transfert de propriété. Ses mains tremblent pendant qu'elle lit. C'est la signature de ma mère, mais elle n'aurait jamais vendu sa propriété pour la moitié de sa valeur? Elle ne savait pas que c'était le cas. Vérifiez les signatures des témoins. Le visage de Megan se crispe lorsqu'elle reconnaît sa propre écriture. Je ne faisais qu'authentifier des documents. Ryan a dit que c'était une pratique pour mon permis. Pendant que j'organisais notre mariage, tu l'aidais sans le savoir à voler ta propre mère. Et la vérité a un goût amer sur ma langue. Il s'est joué de nous deux, Megan. La seule différence, c'est que j'ai compris avant qu'il ne puisse tout prendre.
Elle lève les yeux vers moi, me regarde vraiment, pour la première fois depuis qu'elle s'est assise. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me lève en rassemblant les documents. Mauvaise question. La vraie question est, qu'allons-nous faire? Nous. Vous avez deux possibilités. Continuer à jouer son jeu et tout perdre ou m'aider à le faire tomber. Je sors un dernier document, une clé USB contenant tout ce que j'ai découvert. La société de ta mère, mes économies. La réputation de Laura. Il a bâti tout son plan sur l'hypothèse que nous ne comparerions jamais nos notes. Megan fixe la clé comme si elle allait la mordre. Si ça se sait, tout brûle. Je mets ma main sur la sienne, je sens l'alliance qui correspond à la mienne. Mais cette fois, c'est nous qui tiendrons les allumettes. Elle referme ses doigts autour du disque, et je vois un aperçu de l'ami que j'ai connu. Féroce, loyal, inarrêtable quand on la croise. Quand commençons-nous? Je souris, et pour la première fois depuis des semaines, ça semble réel. Nous avons déjà 3 bouteilles de vin vides qui se moquent de moi sur le comptoir de la cuisine. Ce n'est pas mon poison habituel, mais ce soir n'est pas habituel. Les documents du bureau de Ryan sont étalés sur la table de la salle à manger, notre cadeau de mariage de Laura, comme les pièces d'un puzzle que je n'ai jamais voulu résoudre. Mon téléphone s'allume. Un autre message de Ryan. S'il te plaît. Parlons-en rationnellement. De façon rationnelle. Comme la façon systématique dont il a construit cette maison de mensonges. Comme la précision calculée avec laquelle il a choisi ses cibles. Le téléphone sonne à nouveau. Megan cette fois. Grace pose des questions. Nous devons aller plus vite. Je l'éteins, mais mes mains ne cessent de trembler. L'ampleur de ce que nous préparons me frappe enfin. Il ne s'agit plus seulement d'exposer Ryan. Il s'agit de détruire des familles, des réputations, des vies. On sonne à la porte. Pendant un moment, j'envisage de l'ignorer. Mais j'entends la clé dans la serrure. Seule une personne à part Ryan possède cette clé. Bon sang, Ellie. Michael entre dans la salle à manger, observant le chaos. C'est quand la dernière fois que tu as dormi? Je fais un vague signe aux journaux. Tu savais que le père de Ryan s'était suicidé? Michael se fige. Michael se fige. Il y a 10 ans. Juste après que Ryan ait obtenu son diplôme de droit. Je montre la coupure de presse que j'ai trouvée dans les dossiers financiers de Laura. Officiellement, c'était un accident de chasse. Officieusement. J'avance une pile de relevés bancaires. Il a découvert que Laura et Ryan avaient détourné des fonds de sa société pendant des années. Le Christ. Michael s'enfonce dans un fauteuil. Quelqu'un d'autre est au courant, juste la personne qui m'a envoyé des tuyaux anonymes. Je tapote le téléphone portable sur la table. Ils m'ont envoyé ça aujourd'hui. Des copies de la lettre de suicide de William Mitchell. Il a essayé de les arrêter, Michael. Il a essayé de les exposer, et il... Ma voix se brise. Ellie. Michael me tend la main, mais je me retire. Je deviens eux. Les mots ont un goût de cendre. Tous ces plans de vengeance, de justice. Je me transforme en ce que je déteste. Non, ce n'est pas le cas. La voix de Michael est ferme. Tu protèges des gens. L'entreprise de Grace, ton avenir? Celui de Megan, c'est le cas? Je me lève, je fais les 100 pas. Ou est-ce que je suis tellement concentré sur la destruction de Ryan que je me fiche de savoir qui sera pris entre deux feux? Parce qu'en ce moment même, je suis assise ici à planifier de tout révéler à la réunion de famille. Sachant que ça va dévaster des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Comme qui? Les enfants de la sœur de Ryan, qui perdront leurs fonds pour l'université quand je dévoilerai les magouilles financières de Laura. Comme les employés de Grace, qui risquent de perdre leur emploi si la réputation de l'entreprise se dégrade. J'attrape une des bouteilles de vin, sans me soucier qu'elle soit vide. Comme William Mitchell. Qui est mort en essayant de faire ce qu'il fallait alors que je suis en train d'élaborer des scénarios de vengeance comme un méchant de bande dessinée.
Michael reste silencieux pendant un long moment. Puis il se lève et me prend la bouteille des mains. Tu veux savoir quelle est la différence entre toi et eux? Je détourne le regard, mais il continue. Tu es là, à 3 heures du matin, à te torturer sur les implications morales de tes actes. Eux dorment paisiblement, comptent leur argent et planifient leur prochaine arnaque. Ce n'est pas pour autant que c'est bien. Non, ce n'est pas vrai. Ils commencent à rassembler les papiers, les organisant méthodiquement. Mais cela signifie que vous avez le choix. Vous pouvez tout exposer de façon spectaculaire à la réunion, comme vous l'aviez prévu, ou quoi. Ou bien on fait ça de la bonne manière, légalement, avec soin. Il brandit la lettre de suicide de William Mitchell. Nous finissons ce que le père de Ryan a commencé. Mais nous le faisons intelligemment. On protège d'abord les innocents. Le téléphone portable vibre. Un autre message de la source anonyme. Demandez à Laura ce qu'il en est des comptes offshore. Je fixe le message. Puis je regarde le chaos qui règne sur la table de ma salle à manger. 7 ans de mariage, toute une vie d'amitié, des générations de mensonges, tout cela pour aboutir à ce moment. D'accord, dis-je enfin. Montre-moi comment faire ça bien. Michael acquiesce et sort son téléphone. D'abord, nous devons parler à quelqu'un qui est spécialisé dans la fraude financière. Je connais quelqu'un. J'attrape son bras. Avant de faire ça, j'ai besoin de savoir quelque chose. Tu m'aides parce que j'ai raison? Ou simplement parce que je suis ta sœur? Il croise mon regard fermement. Les deux. Ni l'un ni l'autre. Je t'aide parce que quelqu'un doit les arrêter et que tu es assez forte pour le faire sans devenir UX. Je regarde les bouteilles de vin vides, les papiers éparpillés. Les preuves de ma quasi-descente dans leur monde de manipulation et de vengeance. Il a peut-être raison. Il y a peut-être une meilleure façon de tout brûler. L'ami avocat de Michael continue de parler, mais je suis fixé sur la feuille de papier qui se trouve devant moi. Une liste de noms, d'enfants pour la plupart. Des bénéficiaires de trust qui s'effondreraient si nous mettions notre plan à exécution. Les comptes offshore ne sont qu'un début, dit James Harrison en étalant d'autres documents sur son bureau d'acajou. La toile financière de Laura Mitchell s'étend sur au moins 3 générations des 2 familles. Combien de personnes seraient concernées? Ma voix semble lointaine, même pour moi. Directement? Une 30aine. Indirectement? Il hausse les épaules. Il s'agit de démanteler un système vieux de plusieurs décennies. Les retombées pourraient concerner des centaines de personnes. Michael se penche en avant. Mais nous pouvons prouver la fraude. Facilement. La question est de savoir si nous devons le faire. James touche la liste des noms. Certains de ces fonds fiduciaires soutiennent les soins médicaux, l'éducation. Je me lève brusquement et me dirige vers la fenêtre. Boston s'étale en contrebas, inconsciente de la bombe que nous sommes sur le point de faire exploser. Il doit y avoir un autre moyen. Mon téléphone sonne. Meg. Grace a trouvé les documents manquants. Elle appelle Laura aujourd'hui. Nous manquons de temps, dit Michael en lisant par-dessus mon épaule. Si Grace confronte Laura directement, tout s'écroule de toute façon. Je me retourne vers James. Combien de temps faudrait-il pour assurer la protection des parties innocentes? Des semaines. Peut-être des mois. Il faudrait. La porte du bureau s'ouvre. Laura Mitchell est là, immaculée comme toujours. Mais ses yeux sont sauvages. J'aurais dû savoir que tu irais voir Michael. Comment as-tu? James commence. Ma fille travaille dans votre immeuble, James. Est-ce qu'Eleanor vous a dit cette partie? Combien de familles elle est prête à détruire pour se venger, c'est riche, venant de vous. Michael se lève et se place entre nous. Laura l'ignore et se concentre sur moi. Tu crois que tu protèges les gens? William pensait la même chose. Regarde où ça l'a mené. La pièce devient silencieuse. Même le bruit de la ville semble s'estomper. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mes mains s'agrippent au dossier de la chaise,
les jointures sont blanches. Oh, ton ami anonyme ne t'a pas tout dit. Le sourire de Laura est tranchant comme un rasoir. William ne s'est pas contenté de découvrir nos combines. Il a essayé de les réparer. Détourner les fonds pour protéger les bénéficiaires. Comme vous le prévoyez. Et vous l'avez arrêté. Les pièces se mettent en place. L'accident de chasse. Était exactement ça. Un accident. Mais ses yeux se détournent. Le fait, Eleanor. Certaines structures ne peuvent être démantelées sans détruire tout ce qu'elles soutiennent. Vous ne vous battez pas seulement contre Ryan ou moi. Vous combattez des générations d'arrangements soigneusement équilibrés. Des arrangements construits sur des mensonges et des vols. Construits sur la nécessité. Laura se rapproche. Ryan t'a-t-il dit pourquoi il t'a épousé? Les relations politiques de votre famille. 3 générations de juges et de procureurs. Le bouclier parfait. Mon téléphone sonne à nouveau. Le nom de Grace apparaît sur l'écran. Prends l'appel. Dit Laura doucement. Écoutez Grace découvrir ce que sa fille lui a caché. Regardez une autre famille se briser, ou, elle sort une enveloppe. Nous pouvons discuter des alternatives. Ellie, non. Michael commence. Quelles alternatives? Ma voix est ferme, mais mon cœur se cogne contre mes côtes. Une rupture nette. Un règlement généreux. Les parties innocentes restent protégées. Laura pose l'enveloppe sur le bureau de James. Tout le monde gagne. Tout le monde sauf la justice. Michael craque. Et la justice? Laura rit. Demande à Eleanor ce qu'elle veut vraiment. La justice ou la paix? Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Les messages de Megan rejoignent les appels de Grace. La liste des noms me regarde fixement depuis le bureau. Enfants, famille. Avenir. Combien de temps me reste-t-il pour décider? Les mots ont un goût de capitulation. Jusqu'à ce que Grace finisse de lire ses documents. Laura se dirige vers la porte. Choisis sagement, Eleanor. Contrairement à William, tu as encore le choix. Elle part, et le bureau semble à la fois plus grand et plus étouffant. Tu ne peux pas sérieusement envisager cela, dit Michael. J'y ramasse la liste des noms, puis mon téléphone qui vibre encore. Et si elle avait raison? Et si essayer d'arranger les choses ne faisait qu'empirer les choses? C'est la peur qui parle. Pas la justice. Peut-être. Je regarde James. Et si la peur essayait de nous dire quelque chose d'important? Le téléphone sonne une dernière fois, puis se tait. Quoique Grace ait découvert, il est trop tard pour l'arrêter maintenant. Je ramasse l'enveloppe de Laura, sentant le poids des décisions qui n'ont pas encore été prises. Je dois parler à Megan, dis-je finalement. Avant de décider quoi que ce soit d'autre. Parce que parfois, j'apprends que la vengeance n'est pas une question de personnes que l'on est prêt à blesser, mais de personnes que l'on est prêt à sauver. Et la propriété de la famille Mitchell se dresse devant moi. Ses fenêtres brillent comme des balises d'avertissement dans le crépuscule. Des voitures s'alignent le long de l'allée circulaire. Tous les acteurs sont réunis pour ce qu'ils pensent être une fête d'anniversaire surprise pour Laura et son second mari. Dernière chance de faire marche arrière. Michael se tient à côté de moi, tenant la mallette qui contient tout. Tous les documents, tous les enregistrements, toutes les preuves que nous avons rassemblées. Ils sont déjà à l'intérieur. Megan apparaît à mon autre épaule, la voix serrée. Grace est avec eux. Ryan surveille la porte comme un faucon. J'ajuste ma robe noire. Funéraire appropriée, bien qu'il ne le sache pas encore. Tu as sécurisé les sorties? James a des gens postés à chaque porte. Michael consulte sa montre. Une fois que vous avez commencé, personne ne part tant que tout n'a pas été exposé. Le poids de l'enveloppe de Laura appuie sur mes côtes, glissée dans ma robe. Son offre de silence, de protection des innocents, n'a toujours pas été ouverte. C'est encore possible. Nous entrons par la cuisine,
où les traiteurs s'affairent sans savoir qu'ils servent le dernier repas de la dynastie Mitchell. Ryan me repère immédiatement, son visage oscille entre le soulagement et la suspicion. Eleanor ? Il s'approche de moi, une coupe de champagne à la main. Je ne pensais pas que tu viendrais. Et manquer la fête de Laura ? Mon sourire est comme du verre brisé. Je n'y songerai pas. Ses yeux se tournent vers la mallette, vers Meghan, vers Michael. Je vois le moment où il se rend compte que quelque chose ne va pas, mais la voix de Laura traverse le murmure de la conversation. Tout le monde, s'il vous plaît, se rassemble dans le hall principal. La foule se déplace, nous entraînant avec elle. J'aperçois des visages familiers. Race, Palme et calme. Le second mari de Laura, inconscient et rayonnant, la sœur de Ryan serrant les mains de ses enfants. Les enfants, mon Dieu, les enfants. Laura lève son verre. Merci à tous d'être venus. En fait, je m'avance, ma voix porte dans le silence. Soudain. J'aimerais d'abord dire quelque chose. Ryan se dirige vers moi, mais Michael lui barre la route. Meghan se positionne près de Grace. Eleanor, prévient Laura. Réfléchis bien à ce que tu fais. J'y sors l'enveloppe qu'elle m'a donnée, toujours scellée. J'y ai réfléchi. Pendant des semaines, je n'ai pensé à rien d'autre. Je me tourne pour m'adresser à la salle. De la justice et de la protection. De qui mérite la vérité et qui mérite la pitié. Ellie, la voix de Ryan est vraiment effrayante maintenant. Quoi que vous pensiez savoir, je sais tout. J'ouvre la mallette. Mais je ne sors pas les documents. Pas encore. Sur la mort de William, sur les fonds en fidéicommis, sur vos 2 mariages, sur les combines de Laura et sur tous les mensonges que vous avez proférés pour maintenir ce château de cartes debout. Et la salle s'agite et chuchote. Grace s'avance, le visage cendré. Meghan ? Je suis désolée, maman. La voix de Meghan se brise. Je ne savais pas, jusqu'à ce qu'Eleanor me le montre. Te montrer quoi ? Demande la sœur de Ryan. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde les enfants, leur visage confus, leur avenir innocent suspendu à mes prochains mots. L'enveloppe de Laura brûle contre ma peau. La vérité, dis-je doucement. Je suis venue ici ce soir pour tout détruire. Pour dénoncer des décennies de fraude et de manipulation. Pour obtenir justice pour tous ceux qui ont été blessés par les mensonges de la famille Mitchell. J'y sors le premier document. La véritable lettre de suicide de William. Laura reste immobile. Mais debout ici, en vous regardant tous. Je croise le regard de Ryan. Je réalise qu'il y a quelque chose de pire que d'être trompé. Quelque chose de pire que d'être trahi. Eleanor ? Michael m'avertit, mais je continue. C'est en train de devenir la chose même contre laquelle vous vous battez. J'y craque une allumette. Quand l'ai-je prise dans mon sac ? Et je la touche à l'enveloppe de Laura. Le papier s'accroche rapidement et je le laisse tomber dans la mallette. Non. Michael s'élance, mais il est trop tard. Les preuves brûlent, des années d'enquête minutieuse se transforment en cendres. Avec elles brûle ma chance de justice, de vengeance, de tout ce que je pensais vouloir. L'alarme incendie hurle, les sprinklers s'activent. Les gens se précipitent vers les sorties, dépassant les gardes de James dans le chaos. À travers la fumée et les embruns, je croise le regard de Laura. Elle sait ce que j'ai fait, j'ai choisi la miséricorde plutôt que la justice. J'ai choisi de protéger les innocents plutôt que de punir les coupables. Mais son sourire triomphant s'estompe lorsque je sors mon téléphone et que j'appuie sur envoyer, car parfois la plus grande vengeance n'est pas la destruction, c'est la rédemption. Les lumières de la police peignent la cuisine immaculée de Laura en alternant le rouge et le bleu. Elle est assise en face de moi sur l'îlot de marbre, toutes les 2 ruisselantes à cause de l'arrosage, et regarde les officiers transporter les boîtes de preuves. Les vraies preuves, pas les fichiers lors que j'ai brûlé. Des copies, dis-je à voix basse. Tout ce qu'il y a dans cette mallette ? Des copies.
Les originaux ont été remis au FBI il y a 1 heure. Ses ongles parfaitement manucurés tambourinent contre sa tasse de café. Vous avez choisi ce moment délibérément. La fête, la réunion de famille. Tel père. Telle belle fille. J.E. fait glisser la lettre de suicide de William sur le comptoir. Il avait aussi prévu de tout dévoiler à votre fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Avant l'accident de chasse. Le tambour s'arrête. Par la fenêtre, je vois Ryan se faire conduire dans une voiture de police, Michael l'observant avec une satisfaction sinistre. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. La voix de Laura tremble. Ses fonds sont protégés. J.E. sort mon téléphone et lui montre les décisions de justice. Chaque bénéficiaire innocent a été légalement séparé des comptes frauduleux. Les enfants conserveront leurs fonds pour l'université. Les soins médicaux se poursuivent. Pour la première fois, je lis une véritable peur dans ses yeux. Comment? J'ai eu 3 semaines après que vous m'ayez offert cette enveloppe. 3 semaines où vous pensiez avoir gagné. J.E. me penche en avant. Tu crois vraiment que j'ai passé tout ce temps à ne rien faire? Une agitation à la porte attire notre attention. Grace entre, flanquée d'agents fédéraux. Ses yeux se posent sur ceux de Laura. Tu l'as tué, dit Grace sans embâge. Tu as tué William quand il a essayé de protéger ma fille de tes plans. Laura se lève si rapidement que sa chaise bascule. C'est ridicule. William allait révéler comment tu as utilisé Megan pour accéder au dossier de l'entreprise de Grace. J.E. l'interrompt. Comment tu as manipulé Ryan pour qu'il nous épouse tous les deux afin de maintenir ta façade financière. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non. Megan apparaît dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux, mais stable. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Et maintenant, nous savons tous pourquoi. J.E. fait glisser un dernier document sur le comptoir, une vieille photo. Laura reste immobile. William n'essayait pas seulement de dénoncer la fraude, n'est-ce pas? Je regarde son visage se crisper. Il a découvert autre chose. Sur le vrai père de Ryan. Sur la raison pour laquelle vous aviez désespérément besoin du lien avec la famille Carter. Maman? Ryan appelle de l'extérieur. Maman, qu'est-ce qui se passe? Laura s'élance vers la photo, mais Grace est plus rapide. Son souffle résonne dans la cuisine soudain silencieuse. C'est mon père, avec Laura. Il y a 37 ans, je confirme. 9 mois avant la naissance de Ryan. Et la vérité plane entre nous comme de la fumée, des décennies de manipulation, tout cela pour cacher une liaison désespérée, pour maintenir l'image parfaite de la famille Mitchell. Tu as tout détruit, murmure Laura, comme William a essayé de le faire. Non. Je me lève, rassemblant les documents restants. Tu as tout détruit au moment où tu as préféré le mensonge à l'amour. William a essayé de nous sauver, nous tous. Et maintenant, enfin, il l'a fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sors une dernière fois mon téléphone. Lui montre la chaîne de messages. D'un numéro inconnu. Des courriels programmés d'un homme mort, envoyés des années après sa mort. William savait qu'il ne survivrait pas en essayant d'exposer la vérité. Alors il a laissé des miettes de pain, pour quiconque serait assez courageux pour les suivre. J.E. croise son regard. Je n'étais pas ta première victime, Laura. Mais je suis ta dernière. L'officier s'approche pour l'escorter vers la sortie. Par la fenêtre, je vois Ryan qui regarde, la compréhension apparaissant enfin sur son visage lorsque Grace lui montre la photo. Cela en valait-il la peine, demande Laura alors qu'il l'emmène. Tout brûler pour sauver l'honneur d'un homme mort, je pense aux enfants à l'étage, dont l'avenir est désormais assuré. À Megan et Grace, enfin libérés de toute manipulation. À William, qui est mort en essayant de nous protéger tous. Certaines choses, dis-je à voix basse, valent la peine d'être brûlées. Le soleil se lève sur la propriété des Mitchell. Peignant tout en or. Au loin, les sirènes s'éteignent. À côté de moi, Michael me serre l'épaule. Tu vas bien?
Je regarde Laura disparaître dans une voiture de police, 30 ans de secret s'effondrant dans son sillage. Non. Je réponds honnêtement. Mais je le serai. Parce que parfois, la vérité ne vous libère pas. Parfois, elle vous montre simplement qui vous êtes vraiment. Et la dernière boîte de l'étude de Ryan est posée sur le comptoir de ma cuisine, sans avoir été ouverte. Par la fenêtre, les feuilles d'automne s'éparpillent dans mon jardin, où 3 enfants se sont promis d'être amis pour toujours. Mon téléphone sonne. Megan. Grace veut nous rencontrer, toutes les deux. Le procès s'est terminé hier. Laura et Ryan, tous deux coupables. Les gros titres ont parlé de justice. Les pages mondaines ont parlé de scandale. Ni l'un ni l'autre n'ont su rendre compte de la vérité. Je soulève le couvercle de la boîte, m'attendant à d'autres preuves, d'autres secrets. Au lieu de cela, je trouve une vieille caméra vidéo. Celle que nous utilisions l'été avant l'université, quand tout semblait possible. On sonne à la porte. Megan est là, plus petite qu'avant. Elle ressemble plus à la fille que j'ai connue qu'à la femme qui m'a aidé à tout démêler. J'ai trouvé le mien aussi, dit-elle en brandissant un appareil photo identique. Dans le grenier de maman. Nous les posons tous les deux sur le comptoir, ces reliques de ce que nous étions. Aucun de nous ne parvient à les allumer. As-tu lu la déclaration de Ryan, demande-t-elle. Non. Je nous sers du café à tous les deux. Une habitude d'avant, quand l'amitié était simple. Tu l'as lu? Il a dit qu'il nous aimait tous les deux. Son rire semble fragile. Il y croyait vraiment, je crois. C'est Ryan. Je fais glisser sa tasse sur le comptoir, il vit sa propre vérité, même quand c'est un mensonge. Et la lumière de l'après-midi accroche les caméras, projetant des ombres jumelles. Megan en touche une doucement. Nous devrions les regarder, dit-elle. Avant que la grâce n'arrive, avant que nous décidions de la suite des événements. Elle acquiesce. Nous savons toutes les deux que la réunion de Grace n'est pas seulement une question de réconciliation. Il s'agit de l'avenir de son entreprise. De la confiance et des secondes chances. De la question de savoir si certains ponts peuvent être reconstruits après avoir brûlé. Je connecte la première caméra à mon ordinateur portable. L'écran s'anime. Nous sommes là. Jeunes, riants, entiers. Ryan derrière la caméra, racontant notre dernier été ensemble, avant l'université, avant les choix, avant d'apprendre que l'amour et les mensonges pouvaient porter le même visage. Stop, dit soudain Megan. Regardez ce moment. Le cadre se fige sur nos jeunes mois, partageant une blague oubliée. Mais c'est le reflet de Ryan dans la fenêtre qui attire mon attention. La façon dont il nous observe tous les deux. Il planifie, même à ce moment là. Et elle ne nous a pas détruits. Je m'en rends compte. Il nous a juste montré qui nous étions déjà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as toujours voulu l'aventure. J'ai toujours eu besoin de contrôle. Il a juste armé ses vérités. Le café de Megan reste froid, sans être touché. Et maintenant? La deuxième caméra reste dans l'obscurité, sans être surveillée. J'apprends que certaines vérités n'ont pas besoin d'être vues pour être comprises. C'est maintenant que nous choisissons, dis-je. Pas entre le bien et le mal, entre la facilité et la vérité. Et la sonnette retentit à nouveau. Avant que Megan ne fasse un geste pour répondre, elle me prend la main. Je suis désolée, murmure-t-elle. Pas de l'avoir aimé, d'avoir oublié comment t'aimer en premier. Je lui réponds en me rappelant les derniers mots de Laura lors du procès. L'amour fait de nous tous des menteurs. Peut-être, dis-je à Megan, que nous devons cesser d'essayer de réparer le passé. Peut-être qu'on va juste construire quelque chose de nouveau. Elle acquiesce, comprenant ce que je ne dis pas. À propos de l'entreprise de Grace. Sur les secondes chances. Sur le fait que parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire ce qui était, mais de créer ce qui pourrait être. J'ouvre la porte à Grace, remarquant comment elle se porte maintenant. Plus droite,
plus forte, libérée de décennies de manipulation. Le vent d'automne éparpille de nouvelles feuilles dans la cour. Quelque part dans une cellule de prison, Laura prépare ses appels. Dans une autre, Ryan écrit des lettres que nous ne lirons jamais. La vie avance, désordonnée et imparfaite. Je laisse les appareils photos sur le comptoir, intacts. Certains souvenirs n'ont pas besoin d'être revus. Il vaut mieux vivre certaines vérités que de s'en souvenir. Grace étale des papiers sur la table de ma cuisine, des plans pour reconstruire. Pour aller de l'avant. Megan et moi échangeons un regard, nous souvenant d'autres papiers, d'autres plans, d'autres choix. Vous êtes prête, demande Grace. Je pense à William, qui a posé des bombes de vérité qui ont explosé des années après sa mort. À Laura, qui a construit des murs pour protéger des secrets qui ne valaient pas la peine d'être gardés. À Ryan, qui aimait si désespérément qu'il avait oublié comment aimer honnêtement. Je le dis et je le pense. Parce que parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger, mais à se libérer.